Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir là où vous vous retrouvez aussi, je ne sais pas à quel coin. Nous sommes aujourd'hui mercredi 20 janvier 2021, c'est notre temps de culte d'intercession. Nous profitons de cette occasion pour pouvoir vous atteindre par ce moyen de Facebook, étant donné que nos églises sont fermées pour le moment ici en Afrique du Sud, et nous allons prendre ces quelques minutes pour intercéder, vous garder dans la présence de Dieu malgré ce temps difficile. Les portes des églises sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Nous allons lire un passage pour ce soir dans notre texte que nous avons développé le dimanche passé. C'est le même texte du Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Mais pour des raisons pédagogiques, nous allons seulement lire un verset, le verset 39. On nous parle de la tempête apaisée par Jésus-Christ. C'est le message que nous avons développé avec vous le dimanche passé. Mais le verset qui va m'intéresser ce soir, qui va nous pousser à prier, le verset dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il est question de notre Seigneur Jésus-Christ dans la barque avec ses apôtres. Là où il s'est trouvé, la Bible dit qu'il s'éleva une tempête. Il y a eu un vent violent sur la mer. Il y a eu aussi des vagues et des flots qui se sont levés sur la mer et la barque commençait à s'enfoncer. Et les apôtres ont tenté à réveiller le Seigneur en lui disant, cela ne t'inquiète pas pour que tu puisses nous venir au secours. Et Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent et le calme est revenu. Le dimanche passé, nous vous avons parlé à partir de ce thème en vous disant que soyez-en sûrs que vous êtes avec Jésus dans votre barque. Et comme les apôtres étaient avec Jésus dans leur barque, ils ont eu la vie sauve. Et maintenant, dans cette deuxième partie pour ma prière de ce soir, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent, il menaça la mer, il menaça tout ce qu'il y avait comme tempête. Il dit, taisez-vous, silence, et il y eut un grand calme. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi qu'il y ait un calme dans notre vie. Je ne sais pas quelle est la tempête qui frappe ta barque. Quelle est la tempête qui frappe ta maison, qui frappe ton ministère, qui frappe tes enfants, qui frappe tout ce qui t'appartient. Je sais que chaque famille, pendant ces temps, quelqu'un est en train de traverser les moments difficiles, les moments des problèmes. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est le chômage, peut-être c'est la stérilité, peut-être c'est le manque de paix, peut-être c'est l'incompréhension, peut-être c'est le divorce, peut-être c'est le célibat. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, nous voulons parler tout ce qui a été comme tempête, tout ce qui est comme tempête, tout ce qui est comme vent, comme flot, comme menace sur ta vie, sur ta famille, sur toi-même, sur ton église, sur ton ministère. Ce soir, nous en avons le pouvoir de faire comme Jésus. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus, la Bible dit, Jésus lui-même dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus, en ces jours-là, il en avait l'autorité, il en a le pouvoir de calmer la situation. Il s'est levé, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il a parlé au vent et le vent lui a obéi. Il a parlé au flot, il a parlé à la mer a obéi.
Il a calmé la situation. C'est pourquoi ce soir aussi, je voudrais que chacun de nous prenne cette autorité. Nous, chrétiens, nous en avons l'autorité. Chacun de nous va parler. Il va parler au vent. Il va parler à la maladie. Il va parler au chômage. Il va parler à toute situation difficile dans sa vie. Et au nom de Jésus, cela va obéir. Parce que la Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. S'étant réveillé, il menaça le vent. S'étant réveillé, il parla aux vagues et il y eut un grand calme. Ce soir, nous allons dire à la maladie, tais-toi. Nous allons dire au chômage, tais-toi. Nous allons dire à toute situation difficile, je ne sais pas quelle est la situation que chacun de nous est en train de traverser. Mais tout ce que je sais, nous en avons le pouvoir, nous en avons l'autorité de faire taire et d'arrêter, de calmer la situation au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons d'abord dire merci à Dieu. Alléluia. Je voudrais que chacun de nous commence à dire merci à Dieu ce soir parce qu'il nous aime. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Que le nom de l'Éternel soit loué, soit béni. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu puissant, nous te disons un grand merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci parce que nous sommes les brebis de ton pâturage. Merci parce que nous sommes ton peuple, nous sommes des enfants. Merci parce que nous en avons le pouvoir. Nous qui avons cru en ton nom, mon Seigneur. Alléluia, oh, à cause de la parole. Toi qui nous as fait, mon Dieu, une grâce particulière de devenir enfant de Dieu. Car la Bible déclare à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Merci parce que nous sommes des dieux. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de la parole. Nous en avons le pouvoir. Nous avons l'autorité sur les démons. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons le pouvoir de prier. Nous avons le pouvoir de parler. Et toi, tu nous écoutes. Gloire à toi, Jésus. Parce que ce soir, tu nous fais encore grâce. Parce que ce soir, tu nous as approchés auprès du trône. Merci Seigneur de gloire pour tout ce que tu es en train de faire. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon Seigneur et mon Père. Gloire à toi Jésus, car tu es notre berger, notre rempart et notre force, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans la prière, bien-aimés. Nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes comptés parmi les vivants, à qui Dieu a fait grâce, alléluia, d'être appelés enfants de Dieu. Sois dans la joie parce que tu en as l'autorité. Tu as eu le pouvoir. Tu en as le pouvoir. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi maintenant, je veux que tu implores la puissance de Dieu. Invitons Dieu maintenant dans ce combat. Jésus est esprit. Jésus est Dieu. La puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même habitant en nous, se manifestant par de multiples opérations. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Invitons Dieu. Alléluia. Très cher Saint-Esprit de Dieu, nous venons ce soir devant ta présence. Nous voulons nous engager dans ce combat. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ce temps. Viens toucher maintenant mon frère et ma soeur. Touche maintenant tout celui qui m'écoute. Touche celui qui est connecté à ces programmes maintenant. Je t'implore maintenant. Je t'invite, papa. Viens maintenant nous remplir. Viens maintenant nous orienter. Viens faire quelque chose. Nous t'invitons maintenant que la puissance de Dieu nous saisisse. Que la puissance de Dieu saisisse tout celui qui est connecté à ces programmes, en ces moments. Tout celui qui est en train de m'écouter. Tout celui qui est en train de me suivre, tout celui qui est en train de prier avec moi en ce moment, je prie qu'une grâce particulière, que l'onction de Dieu te saisisse, que la puissance de Dieu, que la plénitude du Saint-Esprit te touche au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur pour ta présence, gloire à toi pour l'onction, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimés, dans la troisième partie de notre prière, je voudrais maintenant que nous puissions parler.
La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Nous allons maintenant menacer le vent. Que chacun de nous menace le vent dans sa vie. Menace la tempête. Parle. Tu as Christ. Parle à la maladie. Parle au vent. Parle au chômage. Parle à la mort. Parle aux accidents. Parle à toute situation difficile que tu traverses en ce moment. Tu en as le pouvoir. La Bible déclare, s'étant réveillé, il menaça le vent. Je veux que ce soir qu'il y ait un calme dans ta maison, qu'il y ait un calme dans ton esprit, un calme dans ton foyer. Là où il y a des troubles, parle aux troubles, parle à la disette, parle aux accidents, parle à la vie du péché. Ordonne maintenant, au nom de Jésus, parlons au nom du Seigneur Jésus, alléluia. Par la puissance du nom de Jésus, je viens ce soir menacer tout avortement dans la vie de mes frères et sœurs. Je viens menacer le chômage dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je viens maintenant menacer toute forme de maladie. J'ordonne au vent de la pandémie de quitter les maisons des enfants de Dieu. Que tout ce qui est malade en ce moment couché sur le lit, quelle que soit l'origine de la maladie, quelles que soient les difficultés que mon peuple est en train de traverser en ce moment, Père, merci, parce que tu m'en as donné l'autorité et le pouvoir. Je viens au nom de Jésus, arrêter la maladie, arrêter le chômage, arrêtez les cauchemars, arrêtez les troubles. Je viens proclamer le calme dans les foyers. Je viens proclamer un silence total. J'arrête les démons, j'arrête le diable et toutes les actions du diable dans les familles des enfants de Dieu au nom de Jésus. Que la paix de Dieu traverse votre famille maintenant. Que Dieu touche celui qui m'écoute maintenant. Quels que soient les problèmes de vos cœurs, c'est Dieu seul qui connaît les problèmes de cœur. Je viens en son nom. Au nom de Jésus, je proclame le calme. Je proclame la paix. Je déclare la stabilité, la bonne santé, l'entente, l'harmonie, la joie, la paix au nom du Seigneur Jésus. S'étant réveillé, il menaça le vent et eut un calme. Toi, le diable, tu n'as pas de pouvoir à régner, à dominer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Là où il n'y a pas la paix, là où il y a des cauchemars, il y a des troubles, j'ordonne à ces esprits de libérer les familles au nom de Jésus. J'élève l'étendard de la croix et je viens bénir le peuple de Dieu. Soyez bénis. Je bénis l'Église, je bénis les familles, je bénis tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Bien-aimés, vous pouvez toujours laisser votre commentaire en bas de notre page ici. Et si vous avez besoin toujours de la prière, d'un conseil quelconque, vous pouvez toujours nous contacter et par ce moyen, que Dieu vous bénisse.